Bonjour à tous, donc je vous retrouve pour une vidéo agenda. Voilà, j'ai réalisé un petit agenda 2018 pour l'anniversaire de ma petite sœur. Donc là, je vous le présente brièvement parce que va suivre le petit tuto ensuite. Donc voilà, il est en format un peu carré. Il est comme ceci, derrière il est comme ceci. Il est attaché par un élastique. Vous verrez dans la vidéo, je galère énormément à mettre cet élastique là. J'ai fini par trouver une solution. Il y a des choses que je vous ai pas mis en montage, que je n'ai pas filmé parce que j'ai vraiment galéré sur ça, beaucoup de points. Donc je vous mettrai en barre d'infos les vidéos pour que vous puissiez les réaliser par vous-même. Et puis voilà, je vous le présente vraiment brièvement parce que je vous le présente un peu plus en détail par la suite. Donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, c'est le troisième agenda que je réalise, mais c'est la première fois que je le faisais en vidéo. Je pense que j'en referai d'autres, parce que je trouve que ça change des albums et j'aime bien. Donc voilà, donc je vous laisse avec la suite et on se retrouve voilà sur la suite. À tout de suite. Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo réalisation d'agenda. Voilà, je suis en train de réaliser un agenda pour un cadeau d'anniversaire et je me suis dit tiens mais pourquoi pas vous le présenter. Donc il y a des choses que j'ai déjà commencé à faire et je vous mettrai en barre d'infos la vidéo que j'ai utilisée pour réaliser la base de l'agenda. Je ne l'ai pas filmé parce que j'arrivais pas déjà moi-même à le faire correctement. Donc voilà, peut-être plus tard je vous le ferai peut-être en film parce que la vidéo que je vous montre elle n'est pas en français. Mais voilà, cette fois-ci non, j'ai trouvé que c'est trop chaotique déjà pour moi. Donc déjà j'ai réalisé les pages sur ordinateur. Donc c'est un format un peu carré, c'est 15/16. Donc j'ai fait un agenda tout simple. Donc là j'ai l'année, j'ai les mois comme ceci pour le début. Hop. Le reste de l'année. Là, j'ai 2 pages de notes. Et ensuite, ça se présente comme ceci, c'est tout simple. À chaque fois, elle aura la semaine, le mois qui correspond dans la semaine, les jours de la semaine. Et de l'autre côté, elle a ce qu'elle aura à payer, les trucs importants, un endroit pour faire une liste, des infos utiles et encore des petites notes. Et à chaque fois, toutes les semaines sont composées de cette façon-là, en fait. Voilà, et à la fin, je lui ai mis l'agenda 2019. Enfin, le calendrier 2019. Voilà, j'ai un peu galéré pour réaliser ces pages-là parce qu'en fait, alors je sais pas si vous allez voir, elles sont en... Donc pour relier en fait l'agenda, j'ai utilisé un système du dos collé cousu dos collé, je sais plus comment on dit. Et donc ils sont par petits paquets en fait. Donc il a fallu que je réfléchisse dans chaque paquet comment mettre mes feuilles parce qu'elles sont pliées en deux. J'ai vraiment galéré. J'ai passé énormément de temps à faire ça parce que normalement tous les cahiers que j'ai vus c'est que des feuilles blanches. Donc il n'y a pas de souci de se dire à l'avant, l'arrière. Mais bon, j'ai réussi, je suis très contente de moi. Donc une fois que j'ai fait tous mes petits paquets, en fait, je les ai cousus ensemble. Donc c'est ça que, voilà, pour le filmer, c'est un peu compliqué. Donc en fait, je sais pas si on voit là. Ouais, on voit un petit peu. Là, il y a des trous. Voilà, donc c'est là que j'ai cousu les éléments ensemble. Je vais essayer de vous montrer mon truc de paquet, voilà. Voilà, on voit un petit peu après, enfin on voit pas le fil, mais voilà, je les ai assemblés donc en les cousant comme ceci. J'ai le soleil qui arrive. Et ensuite, j'ai mis de la colle sur ma tranche. Une fois que j'ai assemblé, donc je sais pas si on voit, ouais, on voit un peu. Bon, il y a de la colle maintenant, mais voilà, là il y a les, bon là on verra pas. Il y a les points de couture qu'on voit ici. Donc voilà. Donc ensuite j'ai mis de la colle sur la tranche. J'ai mis un ruban. Donc en fait le ruban, tac, je l'ai collé en même temps sur la tranche pour que ça fasse un marque-page dans le carnet. Et j'ai juste collé ensuite 2 feuilles noires. Vous verrez ensuite à quoi elles vont servir. Donc elles sont pas assemblées cousues, elles sont juste pendant qu'il y avait de la colle. J'ai collé ces feuilles noires qui sont pliées en deux en fait. Voilà. Et du coup, ça, on le laisse sécher et j'ai utilisé des pinces pour bien les maintenir et j'ai laissé sécher tout un moment.
Et donc là, j'étais rendue. Ici, je vais remettre de la colle. Et je vais mettre un autre papier noir pour cacher, en fait, voilà, ma tranche. Voilà, tout simplement. Donc ça, je peux le poursuivre avec vous. De toute façon, voilà, c'est vraiment une vidéo vite fait pour présenter la base ici, parce que je vous mettrai en barre d'infos la vidéo de la personne où j'ai chopé l'idée. Il me semble que c'est si... Alors, je sais pas comment ça se prononce. Siléon. Enfin, je vous le mettrai en barre d'infos. Hop là, j'ai de la colle qui colle de partout. Donc là, je mets ma colle comme ceci, en fait, tout simplement. Hop, voilà. Et je laisse comme ça pour l'instant. Voilà, je ne colle pas sur mon papier noir. Je le collerai quand je collerai à ma structure. Donc pendant que ça va sécher, on va laisser de côté l'agenda et on va faire la structure, le carnet. J'ai déjà commencé à préparer des choses. Bon, j'ai mis des trucs. Alors du coup j'ai pris, donc mon carnet il fait 15,5 sur 16. Donc là j'ai pris 2 cartonnettes. Alors je sais pas si on va avoir de 16,5 sur 15,5. Je prends juste 0,5 de plus, donc j'en ai fait 2. Moi c'est un paquet de biscottes, hein, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et la tranche, elle faisait un peu plus de 1,25, donc j'ai fait une tranche de 1,5 sur 16,5. Donc ensuite, je vais utiliser donc ce beau papier là, et au milieu, il y aura ceci, donc je vous explique. Donc le milieu. Je vous dis des mesures, mais franchement, enfin, c'est pas un vrai tuto, c'est plus pour vous présenter. Là, j'ai dû faire 14,5, donc sur 21. Donc, j'y mets au centre ma tranche. Donc, c'est pareil, j'ai... comment on dit? J'ai coupé la bordure de la tranche pour que j'ai fait de la dentelle, en fait. Voilà. Voilà, sur les côtés pour que ce soit plus joli. Donc, moi, j'ai pris mes mesures pour être au milieu de mon papier. Donc, j'ai à peu près 2 cm en haut et 2 cm en bas. Donc, je mets ceci. Et là, normalement, pour les albums, on laisse un espace qui fait environ la... Est-ce que je vais avoir un bout qui... On ferait comme ça, en fait. Donc là, je vais laisser à peu près 1 cm. Je vous montrerai ensuite pourquoi. Donc ensuite, hop, je mets de côté. Donc là, mon papier, c'est pareil, j'ai fait 2 cm de chaque côté. Que je ne me trompe pas, ça c'est l'arrière. Et donc là, hop, j'ai pris donc mon carton de 16,5 sur 15,5. Donc je vais le coller comme ceci. Je vais le coller comme ceci sur, pour que j'ai 2 de chaque côté. Et ensuite, je viendrai le coller sur ma tranche noire. Voilà. Donc, pour fermer mon agenda, j'ai utilisé un élastique en fait. Voilà, un élastique noir. Et je l'ai tout simplement scotché derrière. Alors, je sais que sur la vidéo de la fille qui fait le carnet, elle le fait d'une autre méthode. Moi, mon carton, il n'est pas assez gros pour que je puisse faire comme elle. Je l'avais déjà fait sur l'agenda précédent que j'avais réalisé là pour la personne à qui je le fais. Et ça n'a pas tenu. Donc là, je l'ai enroulé 2 fois. J'ai tout scotché. Elle me dira l'utilisation si ça fonctionne ou pas. Donc là, je vais coller donc, ce carton-là d'abord. Hop. J'espère que vous n'entendez pas trop de bruit. Il y a des travaux chez mes voisins. Ça va aller. Vous allez entendre ce que je fais. Donc là, j'avais fait 2 points pour essayer de perforer pour mettre la ficelle. Mais c'était pas pratique du tout. Donc je suis restée sur cette idée-là. Je suis en train de penser que ça va même pas marcher. Comment je vais faire là?